à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Tag Force 5. Voilà, c'est un jeu sorti en 2010, donc reprenant les personnages et la série Yu-Gi-Oh! 5DS. Donc voilà, aujourd'hui je trouve que c'est un des jeux les plus réussis de Yu-Gi-Oh! Sans compter aujourd'hui le jeu qui cartonne sur portable Duel Links. Je trouve que c'est un super jeu encore, et y rejouer c'est un plaisir. Après le 5 j'y avais pas vraiment joué, j'ai surtout été fan du Tag Force 2 et 3 à l'époque de Jaden Yuki GX. Mais voilà, 5DS c'est une série que j'aime plutôt bien, donc j'avais décidé de faire une vidéo dessus. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une présentation de ce jeu pour vous donner envie bien sûr d'y jouer et de vous montrer que c'est un super jeu Yu-Gi-Oh! 5DS tout simplement. Donc voilà. Donc pour commencer, quelle est l'histoire de Yu-Gi-Oh! 5DS? Tout simplement, Yu-Gi-Oh! 5DS, c'est tu commences avec ton personnage qui rentre dans un Domino City pour participer à un grand tournoi, mais un tournoi de Tag Force. Qu'est-ce que le Tag Force? C'est du tournoi en équipe. Donc tu as la possibilité de choisir un partenaire dans tes personnages préférés de Yu-Gi-Oh! 5DS du coup. Donc tu as le choix entre Yusei, Kro, Akiza, mais bon après ceux qui regardent cette vidéo doivent sûrement connaître Yu-Gi-Oh! Bien plus que moi. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vous présente ce petit gameplay. Quel est le principe de Yu-Gi-Oh! 5D? Donc tout simplement le fait de gagner Domino City, donc le tournoi. Donc on va commencer. Donc moi j'ai déjà commencé un petit peu, donc on va pas recommencer du début. Mais je vais vous expliquer. Bon, après je suis pas très loin, hein. Mais je vais vous expliquer du coup comment ça marche un petit peu. Alors, comme vous voyez là, c'est mon personnage, donc avec la casquette rouge. Moi j'ai pris Crow parce que je suis fan, non pas exagéré, mais de 5DS, je trouve que le deck L noir est le deck le plus marrant à jouer. Car vraiment, c'est un deck vraiment qu'à effet. Donc voilà, c'est un petit peu marrant, je trouve, parce que tout s'allie. Tu peux invoquer directement 3 monstres sur le terrain en un tour, ce qui fait plutôt chier les adversaires, mais qui est plutôt marrant de ton côté. Donc voilà, donc je joue L noir et Crow. Alors pour vous expliquer le principe de Yu-Gi-Oh! Tag Force, enfin pour tous les Yu-Gi-Oh! Tag Force, c'est comme vous le voyez en dessous de l'image de Crow en haut à droite, vous avez un cœur, il est vide. En fait, plus vous remplissez des cœurs avec des personnages, à chaque cœur rempli, vous aurez une partie de l'histoire de Yu-Gi-Oh! 5DS. Donc là avec Crow je ne connais pas encore sa partielle d'histoire, je ne l'ai pas fait. Je vous avoue que j'ai commencé avec Jack et j'ai pas encore commencé avec Crow. Donc on va le faire ensemble. Voilà. Alors les plusieurs moyens de remplir le cœur donc c'est de faire des duels avec le personnage en Tag Force, de les gagner bien sûr, c'est ce qui rapporte le plus de fragments de cœur. Lui donner des objets. Donc au distributeur d'objets qui est... Oula, non, je ne veux parler à la personne, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Qui est juste là, regardez. Alors, il est là. Oh, pousse-toi, toi. Il est là. Le distributeur d'objets, il est juste là. Donc, ça vous permet d'acheter des objets, donc de la nourriture, des protège-cartes ou autres, qui vous permet d'augmenter les cœurs. Les duels, du coup, augmentent énormément aussi les cœurs et si je me rappelle bien et que je vous dis pas de bêtises, il y a à chaque fois que vous parlez au personnage des jeux à faire avec lui qui sont plutôt faciles ou durs, ça dépend de la catégorie de jeu que vous preniez, mais voilà. Donc voilà pour l'explication des cartes, enfin des cœurs. Ici vous avez le magasin de cartes où du coup vous pourrez acheter vraiment les cartes dans les boosters. Donc vous voyez il y a des boosters un peu global, général avec plusieurs monstres différents. Et vous avez les boosters spécifiques donc aux personnages. Si vous voulez avoir par exemple les ailes noires, c'est avec Crow, les monstres archers-démons avec Jack, les monstres roses avec Akiza ou encore poussière d'étoile avec Yusei. Donc voilà, c'est ça pour le moment. Donc pour les cartes, voilà pour l'explication. Ma petite anecdote avant qu'on commence, c'est juste que je suis un peu déçu du principe des cœurs dans Yu-Gi-Oh! Tag Force 5. Car je trouve que les cœurs augmentent plus vite quand tu donnes des objets au personnage que quand tu fais des combats avec lui. Ce qui n'est pas trop logique par rapport au fait que Yu-Gi-Oh! C'est surtout un jeu de duel de monstres. Je trouve moins ça logique. Tu montes plus vite. Pour vous donner une ordre d'idée, on va acheter un objet pour vous montrer. Tu montes plus vite de niveau avec
avec de cœur avec des objets qu'avec des duels. Donc je trouve ça un peu dommage par rapport à vraiment Tag Force 2 et 3 où il fallait vraiment te buter sur les duels pour vraiment avoir un cœur. Et encore, je me rappelle dans Tag Force 2, il fallait 8 cœurs. Là, il en faut que 4 si je vous dis pas de bêtises. Donc qui est quand même relativement moins long à faire. Mais après, ça va plutôt vite. Les objets, c'est vraiment une solution rapide. Après, ça consomme énormément d'argent, hein, donc forcément, c'est pas une solution. Moi, j'ai beaucoup d'argent parce que je vous dis, je me suis vraiment buté sur les duels depuis que je l'ai. J'ai fini l'histoire qu'avec Jack, d'ailleurs, que je connaissais pas parce que moi, 5DS, j'adore, mais je vous avoue que je l'ai repris il y a pas longtemps, étant donné que je me suis vraiment consacré, excusez-moi, sur Yu-Gi-Oh! Duel de monstres, Yu-Gi-Oh! GX et plus récemment sur Link Vrens que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus mature. Je trouve que je m'étais arrêté vraiment à Arc-V et Xexal, j'avais vraiment pas aimé parce que je trouvais que ça faisait trop enfantin pour moi, alors que Yu-Gi-Oh! C'est quand même une série de base qui est pas assez enfantin si tu te réfères vraiment au duel de monstres avec le fameux Yugi. Voilà, donc j'ai pas 5DS pour moi, j'avais pas essayé de commencer. Et depuis que c'est sorti sur Duel Links, que je joue aussi, je vous ferai certaines vidéos sur Duel Links aussi. Je me renseigne un peu plus sur ce jeu et plus je me renseigne, plus j'approuve la série. Faut comprendre que dans chaque série Yu-Gi-Oh! Il y a des spécialités comme les invocations synchro, synchro, Vrens ou autre. Bon, je vais pas m'étaler sur ce sujet, mais sur 5DS, c'est les synchros. Donc, on va voir pendant les duels qu'est-ce que c'est que les synchros. Donc, voilà, assez de blabla pour le moment. On va commencer à attaquer. Je vous montre juste le principe des objets avec les personnages. Vous voyez, là, je donne un objet accro. Vous voyez, là, il y a un cœur qui augmente. Le fragment de cœur il l'a pas encore donné. Il faut lui donner plusieurs objets, hein. Je dis pas qu'au bout d'un objet vous obtiendrez des fragments de cœur. Après il faut donner les bons objets, hein. Ils acceptent pas tous les objets. Je sais que Jacques par exemple est très difficile en termes d'objets. Par exemple Crow, je sais il est vraiment à fond sur la bouffe. Alors me demandez pas pourquoi. Allez, le fragment de cœur il a déjà commencé à grandir. Vous le voyez en bas à droite. Bon c'est un petit morceau mais ça reste un morceau, on va pas se plaindre de ce qu'on a. Donc voilà, je vous donne les deux objets qui me restent et après on va commencer un duel pour vous montrer un peu le principe du jeu parce que on est là pour surtout faire des duels. Donc est-ce qu'on tente Akiza ou Trudge? Trudge est très très fort, hein, je vais pas vous mentir et on va le faire contre lui directement. Donc le principe c'est qu'on va faire un tag duel. Donc ce qui est bien c'est que moi je me bats avec Elle Noire. Et pareil pour Crow, donc on va vite s'allier. Voilà, c'est parti. On va vite s'allier tous les deux sur le même deck. Donc voilà, je vais vous montrer une présentation donc, du coup du jeu. Après ce duel, je vous montrerai donc une présentation de la carte en global pour que vous voyez à peu près la grandeur. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes, pas mal de duels. Il y a quand même, il me semble, plus de 4500 cartes dans ce jeu. On va jouer en premier. J'aime bien jouer en premier. De toute façon, je joue en troisième. Il faut savoir qu'en tag duel, tu ne commences jamais quand tu joues en premier ou en deuxième. Tu passes toujours après Crow. Enfin, après ton partenaire en l'occurrence. Moi, c'est Crow, donc c'est pour ça. Donc, vous voyez, les graphismes ils sont plutôt beaux. Les animations sont quand même plutôt bien faites, relativement bien faites. On voit même ses cernes, nos mecs. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est bien fait. Mais oui. C'est plutôt bien fait, j'ai pas d'autres mots en fait. Non, c'est bien fait. Et les animations pour les invocations de monstres aussi sont plutôt pas mal. Sur le côté graphisme, je n'ai pas trop à redire sur le jeu. Je trouve qu'il est relativement bien fait pour un jeu quand même de 2010. Je le trouve plutôt bien fait. Pour les séries Yu-Gi-Oh! Qui sont quand même beaucoup critiquées, les jeux de Yu-Gi-Oh! Sont pas forcément très aimés, même par les fans de la série. Et pourtant, je trouve que ça reste un très bon jeu. Donc voilà, aujourd'hui, là, pour la présentation de ce jeu, je vais faire un tag duel avec Crow et vous montrer un peu la map. Et après, je vous laisserai faire votre avis sur le jeu vous-même. Si vous voulez y jouer, n'hésitez pas à me demander en message commentaire. Comme ça, je vous donnerai les liens pour ceux qui ne savent pas comment y jouer. Et voilà, tout simplement. Après, si vous voulez une seconde vidéo un peu plus détaillée sur ce jeu, il n'y a pas de souci. Vous me le marquez aussi en commentaire. Je ferai une deuxième partie où
Vraiment, je couperai bien sûr tous ces duels pour arriver à chaque cœur et vous montrer vraiment les fragments de l'histoire à chaque fois et ne pas s'arrêter sur de simples duels comme ça. Voilà, tout simplement. Donc là on va commencer. J'attends qu'ils finissent parce que ouais, il faut savoir que le tag duel, malheureusement, il y a un défaut, c'est que c'est très très long, mais très très long à jouer. Euh, le jeu est super bien en soi. Moi, je suis moins fan du tag duel parce que je trouve que le problème dans 5DS, c'est que tu as beaucoup de monstres syntoniseurs, de synchro. Donc, le temps qu'il invoque 40 000 monstres, qu'il fasse ses synchros, je trouve que tu mets trop longtemps à jouer. Ce qui est dommage. Après, ça reste vraiment un super jeu. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, vraiment, sans exagérer, je vous le conseille vraiment. Si vous êtes fan de la série et que vous voulez retrouver un peu en dehors de, en dehors, alors attendez, parce que du coup là, j'ai de quoi jouer. Moi, je suis du genre à invoquer directement tous les monstres. Euh, Ça va pas être bon si je fais ça. Est-ce que je ferai pas? Je vais faire ça, hein. Elle noire brise le séphir. Vous voyez, en gros, il est vraiment sur tous les monstres elle noire. C'est pour ça que j'adore cette carte. Là, on va prendre le L noir, le bouclier d'argent. Parce que ce synthoniseur est très très utile. Vous voyez, là on va commencer direct par une invocation synchro. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit que le synchro était très important dans le jeu parce que les monstres à effet sont super importants dans le jeu. Donc voilà, on a les deux mêmes monstres. Ah, je vous ai. Merde, j'ai enlevé la cinématique, dommage, j'aurais voulu vous la montrer. Donc voilà, on va attaquer. Voilà, les cinématiques sont quand même plutôt belles aussi par rapport aux monstres, hein, je trouve honnêtement. Par rapport à l'époque de 5DS, je me rappelle où j'ai invoqué le dragon arc-en-ciel. À l'époque de 5DS, à l'époque de Tag Force 3 où j'ai invoqué le dragon arc-en-ciel. Les graphismes n'étaient pas si jolis. Et là, je les trouve relativement bien faits. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup de chance de l'attaquer directement. Parce qu'il lui a détruit deux cartes pièges directement qui devaient être plutôt terribles, je pense. Ouais, les dessins sont plutôt bien faits, hein. Les femmes sont très bien faites dans ce jeu. Sans accentuer sur les détails féminins. Mais les Japonais mettent beaucoup en valeur les femmes. De toute façon, on le sait, hein. C'est pas nouveau. Mais là, en l'occurrence, je trouve très bien fait. Très bien. Les dessins, je les trouve très bien faits. Je les trouve très bien faits. Donc voilà, tout simplement. Allez, Cro, s'il te plaît, joue vite, que je puisse présenter autre chose que ce duel qui va être long. Déjà, c'est étrange que on aille aussi bien face à Trudge, hein. C'est pas pour vous mentir, pour ceux qui connaissent la série doivent le savoir. Trudge est quand même plutôt méchant comme personnage à jouer, hein. Très méchant, voire très méchant. Mais voilà. Donc c'est plutôt étonnant, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a une petite carte attendez, une carte face cachée, donc est-ce que c'est une carte piège? Ce qui nous ferait donc bien sûr très mal. Voilà. Et Force Miroir qui est la pire carte piège, je crois, de ce jeu, qui détruit tous les monstres en position d'attaque. Elle est vraiment horrible cette carte. C'est vraiment. Elle brise vraiment tous tes rêves. Mais bon, j'avais cette carte piège que j'ai posée moi juste avant. Le paralysateur de piège qui m'empêche, si t'as un monstre L noir, il annule toutes les autres cartes pièges sur le terrain. Donc voilà. Donc Force Miroir, il l'a un peu dans le cul. Ou elle l'a plutôt dans le cul parce que c'est une fille. Donc voilà, elle va le regretter. Il a Sangan. Alors Sangan, il a un effet quand il meurt. C'est ça, je crois qu'il peut récupérer un monstre dans sa main qui vient du cimetière ou je sais plus si c'est du deck ou du cimetière. Non, c'est du deck, voilà. Il peut récupérer un monstre deck. Ah, un monstre Toon. Ça me rappelle vraiment les premières saisons du Yu-Gi-Oh! Les monstres Toon. C'était plutôt marrant à jouer. Pegasus, il est joué, c'était plutôt marrant comme monstre à jouer. Voilà. Ah, il reste 250. Ah, ça c'est pas de bol. S'il fait un retournement de situation, je vous le dis, je pleure tout simplement. Parce que là, à 250 LP, je pense pas qu'il puisse retourner la situation. Après, il a lui son monstre spécial synchro qui est très fort.
Donc voilà, lui, voilà, c'est le gardien de la prison, il me semble. Gardien de la prison ou chef de la police, je me rappelle plus trop son rôle dans 5DS. Mais moi j'aime beaucoup son monstre spécial en tout cas. Je le trouve très 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 classe. Donc voilà. Donc enfin c'est à moi de jouer. On en a marre un peu des explications, je pense. On veut jouer nous, on n'en peut plus. Alors là, je vais vous montrer donc le spécial. Non, je veux pas. Le spécial Croc. Sacrifier. Non. On va tenter. Je veux le battre avec mon monstre ni avec 800 d'attaque, moi. Si ça marche. Et bah ça marche. Il avait pas de carte piège, c'était du bluff comme on dit. Donc voilà, le premier tag duel remporté donc avec les monstres noirs. Voilà, donc après, comme je vous dis, vous marquez en commentaire si vous voulez que je continue. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse si je fais des tag duels avec un nouveau deck spécial Yu-Gi-Oh! Comme les dragons poussière d'étoiles, dragon arc et démon, dragon de la rose noire. Il y a le dragon de Luna, ancien dragon féerique si je me rappelle bien qu'il s'appelle, qui est quand même plutôt un bon monstre relativement. Ou encore le dragon électromécanique ou magnétique de Lua. Donc voilà, c'est vous qui me dites. Ou si vous préférez que justement je vous fasse un mode histoire, directement un mode histoire avec un des personnages, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci, j'écoute toutes les demandes. Donc vous voyez, là on arrive, vous voyez, il y a plein de... La carte est quand même relativement plutôt grande, vous voyez, il y a le site de l'événement WRPGP, il y a la piste de combat, la frontière, le quartier de satellite, la maison de Martha, donc avec UC, la côte. Et là, on arrive à Domino City, vous avez l'académie de duel, Carly qui est... Je ferai une présentation, je pense, sur Carly. J'aime beaucoup ce personnage aussi. Elle est très, très marrante, cette fille, est très bizarre aussi à la fois. Donc voilà, l'appartement de luxe. Vous avez vraiment une grande, très, très grande map, on va dire, par rapport aux anciens Yu-Gi-Oh! Ah oui, hop, ouais, qui était quand même plutôt classique, on va dire, en quelque sorte. Là, les maps elles sont plutôt belles et grandes, vous voyez. Après, c'est un jeu de 2010. Hein. Quand vous m'entendiez parler de graphisme plutôt joli, faut vous fier au fait que c'est un jeu qui sort quand même de 2010. Hein. C'est pas un jeu de 2018. Aujourd'hui, en 2018, c'est limite si tu vois pas le monstre apparaître devant toi quand il l'invoque. Non, j'exagère un peu. Mais voilà, donc là, pour un jeu de 2010, moi je trouve qu'il est très très bien. Donc voilà. Moi, je vous conseille énormément ce jeu. Je trouve que c'est un très bon jeu. La durée de vie du jeu est quand même plutôt longue. Si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh, vous pouvez vraiment faire les histoires avec tous les personnages. Donc la durée de vie est quand même plutôt intéressante et plutôt longue. Moi, je sais que j'ai fini avec Jack. Il me semble que j'ai quand même mis 3 heures pour faire tout avec Jack. Pour certains, ça va être faible 3 heures parce qu'il y a des pros, hein, je dis pas le contraire. Et pour certains, ça va être très très fort parce que c'est très très long de monter les cœurs. Comme je vous l'ai dit, regardez, j'ai gagné un duel avec Croc et regardez, le cœur il n'a pas augmenté. Donc vous voyez vraiment comme quoi je vous dis que les objets ont une place vraiment importante. C'est pour moi le défaut vraiment de celui-là, de ce Stack Force là, c'est que vraiment les objets ont beaucoup trop d'importance dans l'évolution des objets. Ah, il y a Yusei. Alors, pour vous montrer aussi l'exemple des cœurs, regardez, il y a des jeux, voilà. Non, il y a des cadeaux, vous pouvez faire des cadeaux aussi à des gens que vous croisez pour commencer des cœurs. En fait, vous pouvez commencer des cœurs avec d'autres personnages. Vous voyez, en dessous de Yusei, j'ai un début de cœur. Vous pouvez commencer des cœurs avec d'autres personnages aussi. Quand vous parlez, vous pouvez gagner des cœurs aussi, regardez. À propos des cartes, à propos des nombres et à propos des adversaires et pour trouver des adversaires. Voilà pour moi, donc voilà pour cette présentation de Yu-Gi-Oh! Tag Force 5, j'espère que ça vous a plu. Maintenant je vous laisse dire en commentaire si vous voulez revoir une vidéo de Yu-Gi-Oh! Tag Force 5, donc cette fois-ci avec l'histoire des personnages, ou encore un nouveau test de deck dans Yu-Gi-Oh! Tag Force 5. J'écoute toutes vos propositions dans les descriptions, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Voilà, je referai une vidéo sur les Yu-Gi-Oh! Qui sera à 80% de ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée pour ceux qui la regardent le soir. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!